Alors, bienvenue à ton évaluation des concepts étudiés dans le bloc 6. Le numéro 1, c'est moi qui va te dicter des nombres et toi, tu dois les écrire. Alors, on va faire ça. Ensuite, quand ça c'est fait, tu peux passer au numéro 2. Donc, tu dois écrire le nombre qui vient soit immédiatement avant, après ou entre les nombres. Donc, tu écris les nombres qui viennent avant, après ou entre les nombres. Numéro 3. Écris le mot nombre en chiffres. Alors, tu vois, ici, tu as des chiffres qui sont écrits en lettres. Tu dois les mettre en chiffres. OK? Donc, tu as A, B, C et D. Ensuite, tu dois me décomposer au numéro 4 les chiffres suivants. Donc, tu dois décomposer 68 et 76. Numéro 5. Fais un trait sur les équivalences qui sont fausses, qui ne fonctionnent pas. Alors, tu dois faire un trait ou un X sur les équivalences. Les équivalences, tu vois ici, tu as 40 plus 5 égale à 10 plus 10 plus 10 plus 5. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Si c'est faux, tu mets un X dessus. Si c'est vrai, tu fais rien. Alors, on continue l'évaluation. On est à la 2e page. Donc, tu vas devoir, au numéro 6, écrire le bon symbole dans les cases. Alors, A, B, C et D. Est-ce que les chiffres sont plus petits, plus grands ou égales? Numéro 7 et 8, ce sont des petites résolutions de problèmes. Alors, tu n'oublies pas de me représenter la situation avec soit des dizaines et des unités. Tu écris ensuite ta phrase mathématique et n'oublie pas d'indiquer ta réponse. Alors, on commence. Math a une dizaine de livres. Mathie en a le double. Croco, lui, en a 8. Combien de livres ont-ils en tout? Donc, tu dois représenter la situation, m'écrire la phrase mathématique et me donner la réponse. Tu soulignes les informations importantes et tu encadres la question. Math a une dizaine de livres. Mathie en a le double. Croco en a 8. Numéro 8, justement. Mathie a une dizaine de rubans bleus et autant de rubans rouges. Je répète, Mathie a une dizaine de rubans bleus et autant de rubans rouges. Elle a aussi 2 dizaines de perles jaunes et 15 perles oranges. Combien de perles a-t-elle pour fabriquer des bracelets? Écoute bien la question. Combien de perles a-t-elle pour fabriquer des bracelets? Tu fais attention, ce ne sont pas toutes les données qui sont importantes dans le problème. Numéro 9. Fais des groupes de 2 et écris le nombre dans la case et indique s'il est pair ou impair. Alors, tu dois faire des groupes de 2, compter combien de petites billes il y a et indiquer si c'est un nombre pair ou impair. Tu fais la même chose pour A et B. Tu fais des groupes de 2, tu comptes combien tu en as, tu indiques le chiffre dans le petit carré et ensuite tu coches la bonne réponse si le chiffre est pair ou impair. Et ça continue avec la 3e page. Tu as des petites horloges. Tu as le droit d'aller chercher ta petite horloge jaune pour t'aider à faire le travail. Alors, écris l'heure qui est représentée sur chaque horloge. Maintenant, ici, tu fais attention parce que c'est l'avant-midi. L'avant-midi ici. Donc, ce sont les petites heures. Ici, c'est le soir ou l'après-midi. Donc, après l'heure du dîner. Donc, ce sont les grands chiffres.
Tu m'indiques les heures qui sont représentées. Numéro 11. Coche l'unité de mesure appropriée pour ces activités. Alors, tu as seconde, minute, heure et année. Première activité, écrire ton prénom. C'est une question de seconde, minute, heure ou année. Tu coches seulement une réponse. Faire l'épicerie. Seconde, minute, heure ou année. Une journée d'école. Et prendre ton bain. Tu dois cocher qu'une seule réponse par activité. Bonne chance!